Bonjour tout le monde, mobilité, jeunesse, Noël et écologie sont évoqués dans notre émission du jour. Voici les titres de ce journal. En saison hivernale, on s'attend à voir le duo neige-verglas. En fonction des prévisions météo, 200 agents sont sur le qui-vive pour déneiger et saler les routes de Moselle. Le dispositif national petit déjeuner gratuit est appliqué à Sarralbe. Les élèves mangent ensemble chaque vendredi matin et découvrent de nouvelles saveurs. La Casque, quant à elle, parle du suremballage. C'était une action de sensibilisation auprès des consommateurs pour la semaine européenne de réduction des déchets. À Putelange, nouveau congrès de l'Union des syndicats et associations d'arboriculteurs. L'occasion de faire un bilan, peu d'animation ces 2 dernières années, mais les membres se portent bien. Nos Vieux est un projet musical participatif à l'EHPAD de Beach avec l'artiste Paul Damour. Les résidents ont écrit les chansons, lui les a interprétées. Et on continue les festivités de l'Avent avec un concert donné à l'église de Sirstal par l'ensemble vocal Cynthia Strio. Vous faites peut-être partie de ces adeptes de la voiture électrique. Pour suivre l'évolution des ventes qui a explosé au premier trimestre de l'année 2021, la Casque entend développer son réseau des bornes de recharge. On accueille sur ce plateau Jean-Bernard Bertel, vice-président de la Casque en charge de la transition énergétique. Bonjour à vous. Bonjour. Et on vous posera nos questions dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, c'est une autre personnalité qui prendra la parole, Ginette Kolinka, survivante de camps de concentration et ancienne déportée, qui témoigne face aux lycéens. Et pour démarrer l'actualité, on va se référer à la météo. Le département se tient prêt depuis le mois de novembre pour parer aux aléas de la période hivernale. En Moselle, 200 agents sont mobilisés pour sécuriser les routes jusqu'au mois de mars. Présentation du dispositif hivernal à Thionville par le vice-président du département de la Moselle en charge de la mobilité. Chaque semaine, les températures baissent un peu plus et pour cause, la saison hivernale a déjà démarré puisqu'elle est officiellement déclarée du mois de novembre au mois de mars. Et qui dit froid dit aussi risque de neige et de verglas, une période où les 270 agents départementaux mobilisés sur cette mission restent constamment sur le qui-vive partout en Moselle. Alors, il y a 21 centres d'exploitation répartis sur 5 territoires en Moselle. Toute la Moselle est complètement couverte. Le département de la Moselle a 70 engins de salage et de déneigement qui interviennent sur les 4000 km de route du département. Le département met en œuvre des patrouilleurs H24. Ce qu'on dit H24, c'est 24 heures sur 24. En plus des caméras qui nous permettent, comme à la population, de voir l'état des routes, les patrouilleurs tournent constamment et donnent l'alerte. La stratégie du département, c'est d'assurer la sécurité sur toutes les routes dont il a la responsabilité pour toute la population du département ou celle qui passe par le département. Plus de 4000 km de routes dépendent du département de la Moselle et assurer au maximum la sécurité des automobilistes qui empruntent ces axes a un coût. Si les dépenses fondent peu à peu un hiver après l'autre grâce aux températures de plus en plus douces et à une adaptation des méthodes, c'est tout de même 3,9 millions d'euros qui ont été investis l'hiver dernier dans la viabilité hivernale. Et il aura fallu pas moins de 12 000 tonnes de fondant sur les routes. Pour le moment, pas de neige sur les routes, mais on espère voir rapidement les paysages drapés de blanc, de quoi nous plonger dans l'ambiance des fêtes. D'ailleurs, qui dit Noël dit cadeau, et pour remplir sa hotte, c'est à la maison de quartier de Beau Soleil qu'il fallait être. Une bourse aux jouets et aux livres a été proposée ce dimanche par l'école Ecréadis. Une première manifestation depuis la crise sanitaire. Alors beaucoup d'exposants et de jouets, mais peu de monde malheureusement. Ceux qui ont fait le déplacement sont tout de même repartis chargés de cadeaux à mettre sous le sapin. Le prix des tables pour les 21 exposants, la boîte à dons et les cafés gâteaux serviront à l'achat de divers matériels destinés aux enfants de l'école. Le prochain rendez-vous, c'est le marché de Noël à l'école des faïenceries le 17 décembre avec plusieurs animations pour les enfants. Selon une étude, 87% des enfants âgés de 3 à 12 ans prendraient un petit déjeuner avant de se rendre à l'école. Pour les 13% restants, l'Éducation nationale a lancé en 2019 le dispositif Petit déjeuner gratuit. D'abord destiné aux territoires prioritaires, il s'est élargi en 2020 aux autres établissements. Exemple dans la commune de Sarralbe, c'est un reportage de Marie-Morgane Pires et Christelle Reviaco.
Ce n'est pas l'heure du goûter, mais du petit déjeuner. Parmi ces élèves de l'école élémentaire, certains arrivent en classe le ventre vide. Pour y remédier, une convention a été signée entre l'Éducation nationale et la municipalité de Sarralbe. Désormais, chaque vendredi matin, les 106 élèves prennent ce repas ensemble. Le but est de favoriser l'égalité des chances, d'apprendre dans de meilleures conditions sans avoir le ventre vide en arrivant à l'école. Est-ce que le matin, tu prends le temps de déjeuner? Oui. Et qu'est-ce que tu manges en général le matin? Du cacao. Un dispositif qui permet aussi aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs et des aliments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger à la maison. La pomme, la banane, la tomate, la poire. Ce petit déjeuner est entièrement pris en charge par la municipalité. D'autre part, la commune de Sarralbe a également mis en place le repas de midi à 1 € pour les familles aux revenus modestes. Jeudi soir, ce n'étaient pas les élus qui siégeaient au conseil municipal de Sarreguemines, mais les enfants. Ils se sont rassemblés avec leurs parents pour le lancement officiel de l'opération Coup de pouce clé, une action qui existe sur le territoire depuis plus de 10 ans. L'objectif, encadrer les élèves pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ce sont 10 enfants en classe de CP des quartiers prioritaires de la ville de Sarreguemines qui profitent de cette opération jusqu'à la fin de l'année. Et c'est le moment d'illuminer ce journal. Pas besoin d'être à la ville pour profiter de belles décorations de Noël. Samedi soir, les habitants de Walsbronn ont été invités à assister à la mise en lumière du sapin au centre du village. Autour d'un vin chaud, cet événement festif a permis aux villageois de se retrouver, même sans marché de Noël. Le clou des décorations est la crèche en bois installée devant le monument aux morts. Tous les sapins ont été décorés par les enfants de l'école maternelle de la vallée de la Horne. Et pour continuer dans les festivités du mois de décembre, quoi de mieux qu'un concert? Dimanche, le rendez-vous était donné à Sirstal. Le groupe Cynthia's Trio a performé dans l'église Saint-Marc. Reportage. Les chorales de la vallée, jeunes et adultes, chantent d'une seule voix. Elles ont ouvert le concert de Cynthia's Trio qui s'est tenu dimanche en l'église Saint-Marc de Sirstal, une réédition du concert organisé en 2019. Cynthia's Trio est un groupe originaire de Clébourg en Alsace. La chanteuse Cynthia Colombo s'est fait remarquer en remportant l'édition 2021 du concours Stimme, équivalent alsacien de The Voice. Quand j'entends sonner au ciel, l'heure où le bon vieillard descend. Nouveauté cette année, en parallèle du concert, l'Interassociation de Sirstal a organisé un marché de Noël à l'espace Vitrac Saint-Vincent. Et l'Interassociation de Rémelfin, quant à elle, a voulu innover cette année. Une soirée spéciale Noël a été organisée au château de la commune. Au programme, chants, spectacles, l'arrivée du Père Noël pour les enfants et quelques morceaux interprétés par la fanfare Saint-Pierre. À l'étage du château se trouvait également un marché de Noël, décorations, produits du terroir, des stands tenus par les associations et les écoles du village et alentours. Une nouvelle formule à laquelle le public a adhéré. Nos vieux, voici un projet musical porté par l'artiste Paul Damour. Auteur, compositeur, musicien, il sillonne les EHPAD de France pour organiser des ateliers d'écriture avec les résidents dans le but de monter un album. Vendredi dernier, il s'est rendu à Bitche. Reportage de Morane Grancola. Au fil de l'eau, au fil de l'eau. Donner la parole en chanson, voilà le projet musical de Paul Damour. Vendredi dernier, le musicien, chanteur, compositeur a donné un concert particulier à l'EHPAD Les Myosotis de Bitche. En effet, ce sont les résidents eux-mêmes qui ont écrit les chansons. Dans mes yeux brille encore une flamme, un trésor. C'est dans le cadre d'un projet artistique baptisé Nos Vieux que l'artiste se déplace d'EHPAD en EHPAD pour animer des ateliers d'écriture. Cette fois, Paul Damour a fait escale à Bitche.
Et du coup, ça fait partie d'un projet de livre-disque un peu plus global, qui fait partie lui-même d'une collection qui s'appelle la collection No. En fait, j'ai monté un label pendant le Covid avec ma manageuse qui s'appelle le label Neno et Tala. Et au sein de ce label, il y a une collection de livres-disques qui sont des chroniques sociales en chansons. Et du coup, je pars écrire des chansons avec les gens. Et celui-ci s'appelle Nos Vieux. Et c'est le tour on fait le tour des EHPAD et on écrit des chansons. Et après, on prélève les chansons qui sont les petites pépites de tout ça et on en fait un disque. Nos éboueurs, Au fil de l'eau ou encore Willy, voilà quelques-unes des chansons écrites par les résidents durant 6 jours de projet. Il y en a d'ailleurs une qui a ému aux larmes son auteur François, instituteur à la retraite, qui a écrit une chanson en hommage à son métier. Un instituteur, un professeur, c'est là pourquoi. Pour apprendre. Ça m'a fait pleurer. C'est très agréable. Et il a des idées, je l'admire. Hein. Oui. Le livre-disque Nos Vieux devrait voir le jour d'ici fin 2022, le temps d'aller voir d'autres établissements pour écrire d'autres chansons. Paul Damour a également monté un projet sur nos prisons et nos marins, des projets musicaux, mais surtout humains. De l'humain et des rencontres, c'est ce qui a manqué au cœur des vergers de l'arrondissement ces 2 dernières années, Covid oblige. Mais les arboriculteurs dressent tout de même un bilan positif. C'est en tout cas ce qui ressort du congrès annuel de l'Union des syndicats et associations arboricoles et horticoles de Moselle. La réunion s'est tenue cette année à Putelange-Lac. Reportage. L'UDSAH, l'Union des syndicats et associations arboricoles et horticoles de Moselle, ce sont près de 120 syndicats et autant de vergers collectifs. Les formations d'arboriculture et de distillation ont été perturbées, voire annulées pour cause de crise sanitaire. Les travaux dans les vergers ont été fortement impactés par le confinement du printemps 2020, tout comme les portes ouvertes ou les grandes fêtes d'automne. Malgré tout, les associations se portent bien. Aujourd'hui, les formations ont repris et l'UDSAH compte même une quinzaine de nouveaux moniteurs pour prendre la relève des plus anciens. Une formation de 2 ans qui, elle aussi, a connu quelques retards. La prochaine formation d'arboriculture démarre le 8 janvier prochain. Pour la fédération Sarreguemines Beach, elle se déroulera à Rohrbach. Quant au prochain congrès, ce sera au tour de Petite-Rosselle d'accueillir l'Union au mois de juillet. Impossible de passer à côté des opérations commerciales du Black Friday. Mais paradoxe, la semaine dernière, c'était aussi une semaine européenne sur la réduction des déchets. Vendredi, la CASC a mené une opération achat futé à l'Intermarché des faïenceries de Sarreguemines pour sensibiliser le public au problème du suremballage. Un Green Friday, en quelque sorte. Reportage de Christelle Reviaco et Catherine Henrich. Comme chaque semaine, nous sommes des millions à aller faire nos courses au supermarché. Une activité banale, mais qui a un impact énorme sur la planète. En effet, faire ses courses génère beaucoup de déchets que l'on pourrait éviter en modifiant quelques habitudes. Sensibiliser le public au problème du suremballage qui part à la poubelle dès qu'on rentre des courses, c'est l'objectif de l'action Achat futé proposée par la CASC dans ce supermarché de Sarreguemines. Donc on est là pour expliquer aux gens comment ils peuvent réduire leur suremballage, privilégier le vrac, les produits concentrés, les produits écolabellisés par exemple. Je pense qu'il y a des choses à faire, pas pour tous les produits, mais pour plein de choses. Hein. Surtout pour les yaourts, ça pose pas de problème qu'ils soient posés comme ça dans les rayons. Enfin. Il s'agit de la première action menée dans le cadre du plan de prévention des déchets ménagers assimilés. Le principe de l'opération est de peser l'ensemble des emballages des caddies et de conseiller le public sur les méthodes pour réduire ces emballages. Le supermarché, de son côté, a déjà entamé ce virage écologique. Notre message aujourd'hui, en fait, il est d'aller vers la réduction des déchets en essayant justement de proposer de plus en plus de produits vrac et aujourd'hui d'aller vers les produits recyclables pour diminuer en fait la taille de poubelles. Du vrac, mais aussi la possibilité de venir avec ses propres contenants dans les rayons à la coupe, un service qui tend doucement à se démocratiser. L'opération a donc permis de démontrer qu'acheter futé pour produire moins de déchets, c'est possible. D'autres rendez-vous sur des thématiques variées seront proposés par la CASC et pourquoi pas imaginer un atelier autour de la mobilité électrique. C'est cette thématique qui va maintenant nous intéresser avec notre invité du jour.
Jean-Bernard Bartel, à l'échelle nationale, les ventes de voitures électriques ont explosé, même si le thermique est encore bien présent. Alors qui dit plus de voitures électriques dit plus de bornes de recharge. C'est le constat qui a été fait sur l'arrondissement. Alors actuellement, combien on en a et on veut aller jusqu'à combien ? Pour vous dire, on était déjà précurseur en 2012 en implantant les 6 premières bornes dans le cadre du projet Chrome, transfrontalier Chrome. Et ces bornes ont vécu jusqu'en 2018. Elles sont devenues obsolètes non seulement par la constitution technique, mais également par les évolutions des véhicules. Ensuite, en 2018, on a fait une étude de maillage qui nous a prouvé qu'à terme, de 28 bornes sur le total du territoire serait un bon équilibre. Donc on avait lancé une première tranche des 17 bornes en 2020 qui sont actuellement en service et on projette pour 2022 de nouvelles bornes, 11 nouvelles bornes, ce qui ferait un total de 28 bornes qui donne un ratio relativement intéressant qui voudrait dire qu'une borne peut être utilisée par 2200 habitants, ce qui fait, sachant qu'une borne donne 2 points de recharge de part et d'autre, donc c'est-à-dire pour 11 000... C'est un bon ratio finalement. Pour 1100 habitants par point de recharge. Est-ce qu'il y a déjà des emplacements stratégiques qui ont été choisis pour ces nouvelles bornes ? Si vous voulez, globalement, les emplacements sont vus par les études, sont également vus par les collectivités, puis également par notre partenaire Enedis, qui également regarde de très près où elles se situent par rapport à leur réseau pour ne pas créer des surcharges et des frais inutiles. Donc, globalement, je peux les situer, si vous voulez, ces bornes. Au final, les 28 bornes, il y en aura sur Grosby, il y aura 2 bornes. Sur Hambach, il y aura 2 bornes. Sur Aulvin, il y aura 1 borne. Sur Putlange-Lac, il y aura 2 bornes. À Rémelfin, il y aura 1 borne. À Rémerin-les-Putlanges, il y aura 1 borne. À Roulin, il y aura également 1 borne. Sur Sarralbe, il y aura 3 bornes. Sur Sarreguemines, 13 bornes. Et sur Louzilère, 2 bornes, ce qui fera un total au final de 28. Alors vous avez évoqué l'un de vos partenaires parce que la Casque ne travaille pas seule sur ce projet-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des partenaires que vous avez sur la mise en place des bornes ? Écoutez, il y a des partenaires financiers qui sont dans le cadre du Fonds de la transition énergétique, qui est pour la croissance verte. Il y a également, si vous voulez, Enedis, comme je l'ai évoqué à l'instant, intéressant du fait que c'est lui qui nous aide à localiser les bornes. Puis d'un autre côté, on a aussi, si vous voulez, notre gestionnaire de bornes qui est Freshmile, puis également un gestionnaire technique qui est BH Électricité, c'est une industrie locale. Et puis, on est également adhérent à Grand Est Mobilité électrique qui nous aide, si vous voulez, dans la veille de la mobilité électrique. Alors, on soulève la question de la finance. Ça va coûter combien, finalement, d'avoir 11 bornes de recharge supplémentaires sur l'arrondissement ? Écoutez, c'est 11 bornes. Il faut dire l'installation d'une borne équivaut en gros à 10 000 €. C'est une moyenne qu'on fait, donc vous faites le calcul. Très bien. Alors, on a évoqué donc, ces nouvelles bornes. On imagine que c'est une réflexion constante, puisque une étude en 2018 et d'autres études qui normalement suivront, puisque l'évolution continue sur l'explosion des ventes des voitures électriques. Mais il y a peut-être aussi, en parlant de transition énergétique, un autre point qu'on pourrait évoquer. On sait qu'à Sarreguemines, il y a une station hydrogène qui a été installée il y a déjà quelques années. Sur ce dossier-là, on en est où ? Ce dossier-là, c'est un dossier qui est toujours très, très actualité. On avait, nous, dans le cadre de l'aménagement du territoire, également de la transition énergétique, on avait mis en place cette station hydrogène qui a été mise en service en 2017. Cette station a été récemment transférée à Bimobi, qui est un gestionnaire habitué du fait qu'il traite l'hydrogène, ce style de borne. Donc, si vous voulez, c'est un dossier qui est maintenant dans les mains de cet exploitant. Nous, naturellement, on est très près d'eux parce que c'est vrai qu'il faut les accompagner dans ce domaine-là. Cette station-là, elle est prête à évoluer, pas uniquement pour la mobilité, mais également, si vous voulez, dans l'industrie, dans le cas de fabrication d'hydrogène vert. Elle est très utilisée, cette station, sur une année. Est-ce qu'on arrive à comptabiliser ? Pour le moment, si vous voulez, je n'ai pas de chiffre direct à vous donner là-dessus. On peut dire qu'elle a des hauts et des bas. Pour tout vous dire, c'est une station qui était un prototype,
qui est quelque chose qui fonctionne, mais qui de temps à autre a des petits aléas, qui soient aussi bien dans le cadre de la distribution que dans la fabrication d'hydrogène. Mais globalement, l'idée quand même, l'hydrogène, c'était une énergie d'avenir. Et puis de ce fait-là, il n'y a pas raison qu'on abandonne un jour ce projet-là, bien au contraire, il faut le promouvoir. Et juste, j'ai l'occasion de dire aussi que les véhicules qui utilisent l'hydrogène sont également des véhicules électriques. La seule différence, c'est avec des véhicules traditionnels qui, eux, sont connectés sur des bornes de recharge. Ici, ils sont connectés sur le réseau hydrogène par le biais d'une pile à combustible qui ensuite génère de la motricité électrique. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. On a hâte de voir sortir de terre toutes ces bornes. Et côté météo, pas d'électricité dans l'air. On se retrouve juste après les prévisions de demain pour laisser place à notre magazine du jour. C'est un témoignage poignant d'une survivante d'un camp de concentration. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle pour demain, il fera moins froid. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de flocons, mais des averses de pluie. Le ciel sera déjà très chargé en matinée et les averses vont tomber tout au long de la journée. Il faudra faire attention également aux rafales de vent qui vont souffler jusqu'à 75 km/h. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 6 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Élois et il fera jour de 8h04 à 16h36. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à bientôt. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Vendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Styrin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. « 200 élèves du lycée Henri Nominé étaient rassemblés pour écouter la voix de Ginette Kolinka. Âgée de 96 ans, cette ancienne déportée, rescapée de plusieurs camps de concentration et d'extermination, a livré son témoignage sur cette terrible expérience et a répondu bien sûr aux nombreuses questions et sollicitations des élèves. Chloé Chani et Francis Hoffman nous ont rapporté ces quelques extraits qui montrent bien jusqu'où peut mener le chemin de la haine. Des êtres humains ont assassiner d'autres humains uniquement parce qu'ils haïssaient cette autre partie, parce que ce n'était pas de leur religion. Voilà où mène la haine. Et ça, c'est mon cheval de bataille. On est tatoués, on a été rasés, ils nous ont aussi enlevé les cheveux. Chaque fois qu'il y avait un arrivage, eh bien, il faut les loger. Eh bien, les loger, comment faire de la place ? En tuant celles qui étaient mal en point. Hitler, les nazis, voulaient bien nourrir des déportés à condition qu'elles travaillent. Donc les sélections, c'était pour
évincer celles qui ne pouvaient pas travailler. Et qui est-ce qui ne peut pas travailler? Eh bien, les personnes qui ont des problèmes, c'est-à-dire les personnes qui avaient des abcès. Les nazis, ils mettaient des femmes nues devant eux, ils voient qu'elle a un abcès, mais ça doit la gêner pour travailler. Donc, allez, hop, chambre à gaz. Cette femme que j'ai vue toute maigre là, quand il la voit nue, il voit bien qu'elle est incapable de travailler, elle est trop maigre, elle est trop faible. Allez, chambre à gaz. Et puis il y avait d'autres sujets. Quelqu'un qui avait un visage qui ne leur revenait pas, allez, chambre à gaz. On avait toujours peur à Birkenau de ces sélections parce qu'on ne savait pas si on allait en sortir vivant ou les pieds devant. Et le Sonderkommando, qui était chargé de brûler les déportés qui n'étaient pas au travail, qui ne pouvaient pas travailler, et qui les sortait une fois qu'ils avaient été morts, et bien c'était le Sonderkommando, mais ce Sonderkommando, eh bien, savait que 3 mois après, ça serait leur tour, parce que les nazis voulaient pas que personne sache ce qu'ils étaient capables de faire aux Juifs. Elles sont assises côte à côte, dos à dos, des centaines de femmes à faire leurs besoins ensemble. Mais comment ont-ils cherché à faire des choses comme ça? Certains déportés étaient habillés avec des vêtements rayés gris-bleu et gris clair. Mais ces déportés, ce n'étaient pas des juifs. Les juifs n'avaient pas le droit à ces vêtements-là. Trop beau, un uniforme pour des juifs qui sont de la vermine. Mais non, on ne va pas dépenser de l'argent pour les habiller. Ils vont nous habiller avec les vêtements que les juifs ont emmenés avec eux quand ils étaient arrêtés. Est-ce que vous avez déjà rencontré Hitler? Vous savez, j'ai été visiter Verdun. Je me demande si les pauvres gens qui étaient dans les tranchées ont eu la visite de leur colonel. Certainement pas. Les grosses légumes, ils ne se salissent pas, les gens. En tout cas, je ne crois pas que Hitler ait vu un camp d'extermination. Est-ce qu'il y a eu des bons moments à Auschwitz? Il y en a eu, les bons moments, c'est quand on est parti. Non. Je réponds pour moi. Je ne connais pas les autres. En tout cas, pour moi, personnellement, il n'y a jamais eu de beaux moments. Ensuite, ne dites pas Auschwitz devant moi. Moi, Auschwitz, il y avait Birkenau. Birkenau était le camp de la mort. Auschwitz, c'est un camp de concentration. Ils sont à 3-4 km l'un de l'autre, mais c'est le jour et la nuit. À Auschwitz, il n'y a pas de chambre à gaz. À Auschwitz, il n'y a pas. À Auschwitz, c'était des déportés politiques. Alors, on les torturait, mais on ne les gazait pas. C'était pour savoir si vous avez pu revoir ou à nouveau rencontrer des gens que vous avez vus au camp où vous étiez. J'ai retrouvé les jeunes filles que j'avais connues à Drancy. Mais à Birkenau, je ne me suis pas fait d'amis du tout. Il n'y a pas tellement longtemps même, j'ai réalisé que j'ai couché pendant des mois et des mois avec 6 personnes. J'ai toujours fait des travaux de terrassement. J'ai cassé des pierres pour faire des routes, j'ai fait des routes, j'ai creusé des fossés. On n'était jamais avec les mêmes personnes et avec le même outil à travailler. Donc c'est peut-être pour ça que alors que certains commandos, elles étaient tous les jours pendant des mois et des mois, côte à côte avec les mêmes personnes. Alors là, peut-être que celles-ci, elles se rappellent de leurs amis, mais moi, pas du tout. On se retrouvait tous les soirs, toute la nuit, ensemble. Eh bien, je suis incapable de savoir avec qui je couchais alors que j'ai passé 7 mois avec eux. Alors, est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes dans des camps de concentration pour leur croyance en Chine?
Vous pensez quoi de cela et est-ce que selon vous, l'humanité a vraiment pu tirer des leçons de la Shoah? J'y pense pas. Ça m'effleure, ça me traverse l'esprit, mais je n'y arrive pas. J'ai beaucoup souffert et j'ai perdu toute ma famille et je m'apitoie pas tellement. C'est pas bien comme réponse, ça, certainement, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, à midi, j'ai mangé la choucroute, elle était très bonne. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'aurais été à la maison, je mettais ça de côté dans une assiette et je le remangeais demain, ce soir, demain ou après-demain. Mais j'aurais pas mis à la poubelle. Je ne jette pas de nourriture, c'est pas possible. Et moi, j'ai un beau petit numéro et vous voulez tous le voir. Eh bien, le voilà, mon numéro. Et il a été caché pendant très longtemps. Un témoignage et une histoire que vous pouvez retrouver sur notre site internet et notre page Facebook, bien évidemment. C'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et puis à demain.